Mercredi 3 avril 2013. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information Pulsation. L'essentiel de l'actualité de la journée à la une de l'actualité justement 3 avril 2013, 13 ans depuis l'assassinat du PDG de Radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique, et le gardien de la station Jean-Claude Louis Saint. La lumière n'a toujours pas été faite sur ce double meurtre. Le policier Rodrigue Dorcello a été abattu ce mercredi à Delma 11 par des individus circulant à moto. Cet agent 4 était attaché à la primature. Le Conseil national spirituel des églises d'Haïti dénonce l'enlèvement suivi du meurtre de Dimitrius Villiers, 12 ans, fils de l'évêque Patrick Villiers. L'adolescent a été tué alors que les ravisseurs étaient en pleine négociation avec la famille pour obtenir une rançon en échange de sa libération. Le président Michel Martelly se décerne un satisfait pour les réalisations de l'exécutif. Il fait état de la création de 4000 emplois et de plusieurs projets en cours d'exécution. Le pays est en chantier, s'est félicité le chef de l'État lors du Conseil des ministres ce mercredi. Le président du Sénat déplore les retards enregistrés dans le processus de la mise en place du Conseil électoral. Quoi qu'il fasse, Michel Martelly devra réaliser les élections cette année, prévient de seul Simon Dera. Dans l'international, l'armée nord-coréenne a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu l'approbation finale pour déclencher des opérations militaires contre les États-Unis, y compris d'éventuelles frappes nucléaires. 154 pays pour, 3 contre et 23 abstentions. Tel est le résultat du vote à l'ONU mardi qui a ainsi adopté le traité sur le commerce international des armes. Les principaux fournisseurs se sont abstenus alors que les adversaires du texte le jugent trop peu contraignant. En sport, le quart de finale aller de la Ligue des Champions qui opposait Malaga à Dortmund ce mercredi en Espagne s'est soldé par un match nul et vierge, 0-0. Et dans l'autre rencontre, le Real Madrid a écrasé Galatasaray, 3-0. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule qui roule tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Nous avons un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, c'est Télépluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h03 pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, il y a une émission avec 2 plus gros noms dans la fête sport en Haïti. Audi Sanon, avec Ralph Ganti. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le développement du journal 3 avril 2013. 13 ans depuis l'assassinat du PDG de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique, et le gardien de la station Jean-Claude Louis Saint. La justice n'a toujours pas fait la lumière sur ce double meurtre. La POHDH appelle la population à exiger des explications sur l'état d'avancement de l'enquête. La plateforme des organisations haïtiennes des droits de l'homme en profite pour réclamer justice pour toutes les victimes lâchement assassinées ces dernières années, journalistes, étudiants, professeurs, aux fonctionnaires de l'État notamment, et dénonce la persistance de la pratique de l'impunité dans le pays qui contribue à affaiblir davantage les institutions. Le gouvernement verra à ce que l'enquête aboutisse et que la lumière soit faite sur le crime, indique le ministère de la Communication dans une note soulignant que Jean-Dominique avait combattu la corruption et l'injustice contre le peuple. L'ancien secrétaire d'État à la communication, Joseph Guilherme Sedelva, salue les avancées réalisées dans le cadre de l'enquête et la détermination du juge Yvikel Dabrésil en charge du dossier. Rappelons-le, depuis le 3 avril 2005, le responsable de SOS Journaliste se dit confiant que le magistrat instructeur va rendre son ordonnance dans les mois à venir. C'est quoi les fois
Le sénateur Moïse Jean-Charles dénonce l'utilisation du dossier Jean-Dominique à des fins politiques. Il déplore la convocation de l'ancien président René Préval par le magistrat instructeur et l'ex-président Jean-Bertrand Aristide devrait être interrogé également. Il déplore le sénateur du Nord ses explications. C'est Jean-Dominique qui fait monter Port-au-Prince en premier dans la vie. Il est invité dans la radio pour me venir parler et c'est un bon ami. Nous avons mené une bataille pour terre aux paysans. Nous c'était bon côté. On monte comme ça dans le pays et puis on prend la mission pour faire tourner aux outils politiques. Pour ça pouvoir faire le dia, il a utilisé le dossier Jean-Dominique pour faire mon paquet de dossiers. Comme moi-même, je m'ai parlé en pile fois, mon a dit, M. sénateur Moïse Guentor, moi-même, je n'ai pas Guentor, je m'ai parlé. Il va prendre le dossier Jean-Dominique pour faire tourner aux outils politiques. Alors qu'il y a un monde qui rend la nation en plus service. Qui ça me dit pas là? L'entendez convoquer moun, par exemple, président Préval. Pas de problème. Mais toute convocation, ça va faire. Nous avons côté, vous voulez arriver. Vous voulez arriver sur Jean-Bertrand Aristide. Puis il résoudre un problème politique avec Aristide. Comme moi-même, tu as déjà parlé dans la presse. Je dis pas ici, les jours où vous pouvez inviter ou bien convoquer Aristide, cette fois-ci, rassemblement ne va pas le faire devant paquet pour l'Altaba, non. Rassemblement va commencer devant paquet pour aller directement dans le baillier par les nationales pour nous sécuriser. C'est ça que les haïtiens de prendre pour nous. Par rapport à ça, nous dit là. Non. Pas de personne qui a décidé la justice, je ne sais pas ça. Mais ça me besoin de dire, ça fait mal par rapport à qui sont opposés nous. Effectivement, Jean-Dominique mourit. Nous ne pouvons jamais côté justice pour sortir. Alors que tu as une enquête qui mène, pour te chercher coupable, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça qu'a fait, il prend la monsieur pour utiliser à des fins politiques. C'est même main qui te fait crime qui bloque les là. Je dis, je ne vais pas citer, je ne vais pas connaître. Je dis, c'est même main. Non, c'est même main. Non, je dis, c'est même main qui te fait. Je ne connais pas. En tout cas, moi-même, ça qui est important pour moi, je suis capable de dire, ça fait mal le fait que le point de dossier Jean-Dominique Tan, il fait tourner en outils politiques. Ensuite. C'est ça me dit, tout le monde connaît. Le Conseil national spirituel des églises d'Haïti, le CONASPE, dénonce l'enlèvement suivi du meurtre de Dimitrius Villiers, 12 ans, et fils de l'évêque Patrick Villiers. Le petit Villiers, l'adolescent plutôt, a été enlevé vers 2 h du matin chez ses parents dans la nuit du 20 au 21 mars dernier. Ses ravisseurs l'ont tué alors qu'ils étaient en pleine négociation avec la famille pour obtenir une rançon en échange de sa libération. C'est un crime de trop, déplore le CONASPE, soulignant que plusieurs membres de l'organisation, dont des pasteurs, ont été déjà victimes de violences. Guy Roméus, le porte-parole du Conseil national spirituel des églises d'Haïti. Peuple haïtien, communauté évangélique, l'île est temps pour nous frapper pieds nous, pour nous dire abat kidnapping, pour nous laguer coucou rouge derrière kidnapping. L'engardé, nous avons pasteur Rémi Locha, il a tiré sous l'île dans Belé. Secteur n'a pas fait bruit avec ça. Ils ont kidnappé Madame Pasteur, Jean-Robert Bilda, secteur n'a pas fait bruit avec ça. Et nous avons gagné, ils ont kidnappé pasteur, petit pasteur Élisée Fritzner, et secteur n'a pas fait bruit avec ça. Et là, nous regardons dans quelles conditions évêque Patrick Villiers, dans la nuit qui était 20 pour l'ouvrir 21 mars, dans 2 h dans le matin, côté 12 nègres armés entre la Kaili. Et al pour finir avec la famille ça. Bon Dieu sauvé évêque là, mais il a enlevé petit garçon li, qui était 12 ans après toute négociation avec l'argent qu'il a déjà fini pour la Kaili. Et en pleine négociation, il a tué petit innocent ça. On fait une chaîne de solidarité pour nous suspendre contre les cadavres dans mi-temps. Parce que kidnapping fait famille, amis, petites nous souffrent trop. Autre point de l'actualité, le président Michel Martelly se décerne satisfait pour les réalisations de l'exécutif. Il fait état de la création de 4000 emplois et de plusieurs projets en cours d'exécution. Le pays est en chantier. C'est félicité le chef de l'État. Des déclarations est faites lors du Conseil des ministres ce mercredi. Malgré tout, à date, nous réussissons à créer près de 400 000 emplois dans le pays déjà, avec différents projets qui sont en cours. Donc, le pays en chantier,
profiter de un coup de chapeau pour travaux publics qui tout partout, qui a asphalté, qui a fait route, qui a tracé, qui a fait trottoir. Beaucoup de chapeau pour l'agriculture, qui a fait curage. On est de dragage B après commencer. Ministère a monté, édifice a monté. Je crois que l'équipe qui entoure élu, parce que malheureusement pour nous, là, son seul élu là, malheureusement pour nous, c'est bien le président de la République, El Michel Matala. Même que l'équipe qui entoure le président aujourd'hui, son équipe qui a fait peuple à service et qui a fait peuple à satisfaction. Je voulais dire nous merci, fiers de nous, nous faisons paraître belle tout, parce que le peuple là, c'est moi qui l'ai choisi. Il aime des gens qui vous le service, et puis nous baillons service là, nous faisons paraître belle. Tu es déjà belle, nous faisons plus belle. Ça va aller. C'est vrai, ça va aller. Mais ça, c'est du temps des élections. Maintenant, va aller, c'est lui pour le mais vous dire, c'est pas lui, ça, c'est carrément lui qui a peinturé, qui a préfet. Sans malheureux, pas mandé. Et puis, il y a des gens qui pensent que c'est chaud à faire, c'est pour mon cabel. Mon belle, vrai. Mais plus que ça, c'est dignité qu'au bas peuple là. Fierté au bali. Respect au bali. Et j'en motivé, j'en impliqué. Parce que ce n'est pas un monde qui dit qu'il y a besoin de peuple, non. Maintenant, on a qui dit, le président soit pas ces jalousies là, ou là, on va à terre, on va tuer à calotte. Parce que on a senti que, au fond, premier pas pour eux, eh bien, ils ont même fait ça. Ils ont protégé ça sur le bas. C'est pas Matéli après, non. Il y a après que vous avez pas clarinette, vous avez clarinette, l'eau cap descend dans ce bon matissan. On a travaillé sur lui, tout le monde comme ça. Vous avez clarinette, bicentenaire clarinette. Actuellement, on a travaillé sur Delma. Delma prend le clarinette. C'est une ville propre, ville la belle, asphaltée, lumière humaine. Bon, une impression de plus sécurité déjà, sans compter bon travail que la police a fait, que la sécurité publique a fait, bon travail que la mairie Pétionville a fait. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit pays pour comparer. Il faut nous connaître que Jean Haïti est là aujourd'hui. Ce n'est pas hasard, nous sommes un complot, oui. Il y a des gens qui ont dit pour être comme ça toujours. Eh bien, nous-mêmes qui là, équipe ça là, à peuple là, m'a parlé là, équipe ça là, nous avons fait combat pour libérer Haïti, pour nous battre peuple là. Au meilleur demain. Et le président du Sénat, Simon Dera, déplore les retards enregistrés dans le processus de la mise en place du CTCEP. Le président Michel Martelly continue de faire traîner le processus, mais il n'a aucun choix sinon d'organiser cette année les élections sénatoriales partielles et les municipales pour éviter que le pays ne sombre dans la crise. Dit le parlementaire, il informe qu'une commission bicamérale devrait bientôt être mise sur pied pour s'assurer de la crédibilité et de l'honnêteté du scrutin. Pour sa part, le premier secrétaire du bureau du Sénat, Sylvain Benoît, appelle lui aussi le chef de l'État à nommer ses 3 représentants au Conseil électoral et dû souhaiter que, conformément aux promesses faites en ce sens, les noms des 3 nouveaux représentants de l'exécutif seront connus après le Conseil des ministres de ce mercredi. Il faut qu'il parle avec les médias déjà. Et que nous finissons de ça, nous pas dans pas encore, nous tournons pas ça, il y a un ballon dans le exécutif là. Et vous centrez dans le camp démocratie et vous laguez un ballon élection. Et pas l'autre choix qui fait élection et il faut que l'élection faite année ça. Donc l'exécutif là attend septembre, qu'il donne novembre, il faut que l'élection faite année ça. Et surtout risque capable d'instabilité si pas d'élection en Israël. Il faut que l'élection faite. Donc nous-mêmes, beaucoup de par nous faisons mais pas ça déjà, nous finissons avec parti ça. Sinon aujourd'hui, c'est notre travail sur le processus électoral là. Et nous sommes capables de gagner une commission qui travaille sur garantie crédibilité à honnêteté de l'élection et réfléchir sur éventuellement l'électoral qui va venir vers nous.
Et là, il vient pour nous connaître rapidement pour nous avancer avec lui. Donc, pour pas ça, nous finissons avec pas ça déjà. Qu'est-ce qu'il y a dans la commission ça? Il va y avoir des sénateurs et des députés là-dedans. Je dis à Ballon, l'exécutif là, et comme vous m'entendez, il y a un conseil des ministres, je dis, suite à conseil des ministres, le président a pour le rendre public 3 non, donc j'espère promesse ça à Québec, d'ici à soir ou demain matin, nation a connaît non 9 personnes qui prennent en charge pour superviser l'élection, j'espère à soir, président a Québec, promesse qui était faite publiquement il y a 2 semaines, donc j'espère je dis que tout va fini pour mettre le cap des élections. Et le dimanche 27 octobre, je vais annoncer là pour l'élection faite. Et pour les gens qui gagne tout bon, c'est lui qui vient dans le Sénat comme sénateur. Et pour les gens qui gagne tout bon, c'est lui qui prête serment comme magistrat, KZ et AZ et délégué de ville. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres 3 avril 2000, 3 avril 2013, 13 ans depuis l'assassinat du PDG de Radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique, et le gardien de la station Jean-Claude Louis-Saint. La lumière n'a toujours pas été faite sur ce double meurtre. Le policier Rodrigue Dorcello a été abattu ce mercredi à Delma 11 par des individus circulant à moto. Cet agent 4 était attaché à la primature. Le Conseil national spirituel des églises d'Haïti dénonce l'enlèvement suivi du meurtre de Dimitrius Villiers, 12 ans, fils de l'évêque Patrick Villiers. L'adolescent a été tué alors que les ravisseurs étaient en pleine négociation avec la famille pour obtenir une rançon en échange de sa libération. Le président Michel Martelly se décerne un satisfait pour les réalisations de l'exécutif. Il fait état de la création de 4000 emplois et de plusieurs projets en cours d'exécution. Le pays est en chantier, a dit le chef de l'État lors du Conseil des ministres ce mercredi. Le président du Sénat déplore les retards enregistrés dans le processus de la mise en place du CTCEP. Quoi qu'il fasse, le président Michel Martelly devra réaliser les élections cette année, prévient de Sol Simon Dera. Dans l'actualité internationale, l'armée nord-coréenne a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu l'approbation finale pour déclencher les opérations militaires contre les États-Unis, y compris d'éventuelles frappes nucléaires. 154 voix pour, 3 contre et 23 abstentions. Tel est le résultat du vote à l'ONU mardi qui a ainsi adopté le traité sur le commerce international des armes. Les principaux fournisseurs se sont abstenus alors que les adversaires du texte le jugent trop peu contraignant. En sport, le quart de finale aller de la Ligue des Champions qui opposait Malaga à Dortmund ce mercredi en Espagne s'est soldé par un match nul et vierge, 0 but partout. Et dans l'autre rencontre, le Real Madrid a écrasé Galatasaray 3 buts à 0. Merci infiniment de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Télé Pluriel.